Le jour de son retour, l'avion de Mokao explosa. Je venais d'enfiler mon parachute quand une femme fragile, telle une poupée de porcelaine, se précipita soudainement et arracha mon harnais. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je hurlai, prêt à me disputer avec elle, mais elle se jeta violemment contre moi, ses lèvres douces pressant les miennes. Pourtant, après 7 ans de relation avec ma copine, je n'avais même pas goûté la marque de rouge à lèvres au coin de sa bouche. Mais cette femme, on aurait dit qu'elle voulait me dévorer tout cru. « Mokao, où mets-tu les mains ? Être belle donne-t-il le droit de faire tout ce qu'on veut ?» Alors que, furieux, je tentais de la repousser. Plusieurs hommes costauds s'approchèrent, balayant la salle du regard. « Elle n'est pas ici. Sans parachute, elle n'osera pas sauter à la légère, surtout gravement blessée. Elle doit se cacher parmi la foule. Continuons à chercher. » Je les vis chercher un moment, puis repartir d'un air menaçant. Un peu paniqué, je vis alors un autre groupe arriver. Je remarquai qu'ils gardaient une main sous leurs vêtements. Cette posture, aurait-il des armes? Des armes? Soudain, un regard perçant se posa sur moi. L'autre m'observa un instant. Même face à des amants sur le point de se quitter, cela ne représentait pas un danger. Le dos de la femme était caché par le parachute, dissimulant ainsi son identité. Elle devait s'être réfugiée ailleurs. Si on échoue cette fois, le chef ne nous laissera pas tranquilles. Il faut qu'on accélère. Ne laissons pas la bande du dragon noir la trouver en premier. J'écoutais leur conversation. Et ne pus m'empêcher de penser, les passagers de cet avion sont bien étranges, ils cherchent tous quelqu'un. Et cette femme, elle en profite encore, en songeant qu'elle continuait à m'importuner. Je levai la main pour la repousser, mais elle attrapa mon poignet et guida ma main vers sa taille. « Et, qui es-tu? Tu n'as pas fini? Vite, poursuivez. Tu as entendu ?» Le chef des espions s'arrêta soudain. Se retourna vers moi. « Chef, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut filer d'ici. Qu'est-ce que tu regardes ?» Je suivis le regard du chef, qui se tourna vers moi. Je réalisai alors que leur regard n'était pas sur moi, mais sur cette femme mystérieuse. Zut, on a attiré leur attention. À ce moment, l'homme appelé chef sortit un pistolet de sa poche et pressa rapidement la détente. La femme, d'un revers, lança quelque chose vers eux, puis me tira avec elle en sautant dans le vide, avec une rapidité stupéfiante. Le parachute s'ouvrit dans les airs, et nous flottâmes tous deux. Mais l'avion s'éloignait. D'une distance modérée. C'est elle. Elle s'enfuit. Tirez. Les coups de feu résonnèrent dans le ciel, alors que notre parachute s'éloignait de plus en plus. L'homme appelé chef rugit de rage. « Vous poursuivez-la. » Plusieurs personnes enfilèrent rapidement des parachutes et sautèrent. Jamais je n'aurais imaginé être impliqué dans cette histoire absurde. Quelle est donc l'identité de cette femme? Pour être traquée par différentes bandes? D'où sort-elle? Alors que j'allais l'interroger, je vis ses paupières se fermer peu à peu, sa main qui étreignait ma taille se relâcher. Elle sombra dans l'inconscience. « Et, ne t'endors pas. J'ai peur pour toi, dis-je en la serrant plus fort. Es-tu évanoui de peur? Et, zut, l'attaque a déchiré le parachute. » La femme était déjà inconsciente. Je pensais en moi-même, ciel, terre. Va-t-on vraiment s'écraser ici? En dessous, c'était l'immense océan. J'espérais que ce parachute tienne un peu plus longtemps. Je ne voulais pas perdre la vie, pas du tout finir ici. D'une façon aussi ridicule. Ce n'était pas ce que je voulais. Mais le parachute descendait rapidement. À toute vitesse. Après plus de 20 ans de vie, jamais je ne m'étais senti si malchanceux. Aujourd'hui, tout m'arrivait. Avant même que je puisse réfléchir, plouf. Nous tombâmes lourdement dans la mer, soulevant une énorme gerbe d'eau. J'avalai quelques gorgées. Remonté à la surface, haletant, mal à l'aise. Heureusement, je savais nager. Sinon j'aurais vraiment fini ici. Après m'être débattu à la surface, je parvins enfin à me calmer. La mer était déjà couverte d'une large tache de sang, comme si quelqu'un avait renversé de la teinture rouge, formant des vagues après vagues. D'où venait cette vision choquante? Mon regard balaya les environs. Nulle part, je ne voyais la femme. Flûte, le groupe venait de dire qu'elle était blessée. Tout ce sang venait-il d'elle? Cette femme n'était certainement pas ordinaire. Ces gens pourraient revenir d'un moment à l'autre. Si je me mêlais de cette affaire, je m'attirerais de gros ennuis. Mais si je ne la sauvais pas, elle se noierait à coup sûr. Les deux pensées se disputaient dans mon esprit. Finalement, je fermai les yeux, déchiré. Je plongeai dans la mer et repérai rapidement sa direction dans l'eau. Je l'avais trouvée. Je nageai vers elle, usant de toutes mes forces pour traîner cette femme sur la rive. Je ne savais pas où nous étions. À en juger par les filets de pêche accrochés aux maisons, ce devait être un village de pêcheurs. Mon regard se fixa vite sur une demeure. La plus proche et la plus rapide. Je décidai d'y demander de l'aide. Je reviendrai vite te secourir. Je déposai la femme par terre, sans me soucier qu'elle m'entende ou non, et courus seul jusqu'à la porte pour frapper. Y a-t-il quelqu'un? J'ai besoin d'aide. Bonjour, personne? Ouvrez, s'il vous plaît. Peu après, la porte de bois grinça en s'ouvrant. Un visage bienveillant apparut. Une femme âgée, légèrement surprise. Vous êtes? Bonjour, l'avion dans lequel je voyageais a eu un accident. Quelqu'un est tombé à la mer. Elle est grièvement blessée. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. La femme âgée, un peu étonnée, regarda la silhouette allongée sur la plage et appela vers l'intérieur, mon époux. Viens vite aider. Le vieil homme sortit en deux enjambées et, sans dire un mot, ramena la femme dans la maison. Monsieur, votre femme est gravement blessée. C'est sans doute une blessure par balle.
Oui, nous avons rencontré des bandits dans l'avion. Non seulement ils ont volé nos affaires, mais ils ont aussi tiré sur nous. Le vieil homme frappa sa cuisse avec colère. Quel monde? Attendez, j'ai un remède de famille, un bon onguent. Quelle que soit la gravité de la plaie, une fois appliquée, demain elle sera guérie. Si miraculeux? C'est la première fois que j'entends parler d'un tel médicament. La femme âgée sourit. Sa famille pêche depuis des générations. La dernière fois, un gros poisson lui a mordu le bras, la chair était arrachée. Après avoir appliqué l'onguent, il va très bien maintenant. Vraiment? Répondis-je, un peu effrayé. La femme âgée apporta une bassine d'eau, nettoyez d'abord la blessure de votre femme, nous allons mettre l'onguent tout à l'heure. Je posai les yeux sur la femme. Elle tenait mes hanches, sa tête nichée contre ma poitrine, se tournant un peu. Comme si elle s'accrochait à un soutien solide, dormant paisiblement. À quoi pense-t-elle? Cette femme n'arrête pas de profiter de moi. N'était-elle pas inconsciente? Et elle parvient encore à prendre des libertés. Mon opinion sur elle empira. Votre femme a l'air très attachée à vous, même blessée. Elle ne vous lâche pas être jeune, c'est beau. Dans notre temps. Se tenir la main nous rendait timides. Vous me flattez, dis-je en gardant un sourire poli. En réalité, je détestais profondément cette femme impudente. Même blessée ainsi. Elle ne restait pas tranquille. La femme âgée allait taquiner le jeune homme. Mais quand son regard tomba sur le visage de la femme, elle resta figée, légèrement surprise. Je pensais, cette femme serait-elle un personnage important? Même dans un petit village de pêcheurs, quelqu'un la reconnaît? Grand-mère, vous la connaissez? La femme âgée réfléchit un instant, se parlant à elle-même. Elle me semble familière, comme si je l'avais vue quelque part. J'étais surpris. Ce ne serait pas l'une de ces fugitives les plus recherchées qu'on voit souvent à la télévision, ou une personne placée sous surveillance provisoire? Avec la façon dont on l'a poursuivie, elle a offensé au moins 2 groupes. Grand-mère, réfléchissez bien, où l'avez-vous vue? Ma vie en dépend. Si c'est une personne à haut risque, je contacterai immédiatement les autorités compétentes, je ne cacherai rien. La femme âgée secoua la tête, je ne me souviens plus. Vu votre tenue. Vous devez être des citadins, n'est-ce pas? Aussi beau, vous devriez être des vedettes mariées. Ne nous flattez pas, y a-t-il des vedettes aussi dépenaillées que nous, jeune homme? Voici la poudre médicinale, appliquez-la sur elle. Quand le dîner sera prêt, je dirai à mon époux de vous appeler. Merci, vraiment, nous vous dérangeons. Pas de souci, pas de souci. Les voyant sortir et fermer la porte, je me tournai vers la femme et lui donnai une pichenette sur le front. Elle gémit doucement, comme si elle avait été touchée à un point sensible, ses sourcils fins se froncèrent légèrement. Je vis du sang noir suinter de son corps, et un flot continu de sang jaillir de sa poitrine. Bien que réticent, je l'ai quand même aidé à enlever son haut, pas pour une autre raison. Que de ne pas vouloir qu'elle meure ici et que ça tourne mal. Après avoir essuyé le haut du corps, un bassin d'eau était déjà trouble. J'ai vidé l'eau et suis allé chercher un nouveau bassin d'eau chaude à l'extérieur, m'apprêtant à nettoyer le bas de son corps. Quand mes doigts ont atteint son pantalon, j'ai hésité. Tant pis. Je vais juste faire un rapide nettoyage, rien de bien effrayant. Mais ce pantalon est tellement serré. Comment l'enlever? Je réfléchissais depuis un moment quand une voix froide a soudain retenti, qu'est-ce que tu fais? J'ai sursauté. La femme a attrapé mon col et m'a tiré vers elle. Pris au dépourvu, j'ai appuyé sur sa blessure. Désolé, je t'ai fait mal? Ce n'était pas intentionnel. Je me suis levé précipitamment. Ne te méprends pas, je voulais juste nettoyer ton corps. Pour appliquer le médicament. À son regard, elle semblait avoir mal interprété. J'ai ajouté, tes boutons ne veulent pas s'ouvrir. Dans ses yeux brillants. Un sourire insaisissable a soudain surgi. Qu'est-ce que tu veux voir en les ouvrant? Son sourire m'a glacé le sang. Tu ne penses quand même pas que je suis intéressé par toi, si? J'ai une petite amie. Je n'aurai jamais la moindre pensée déplacée pour toi. Quelqu'un qui ne sait même pas enlever un pantalon à une petite amie, qu'est-ce que le monde devient? Un peu vexé, j'ai rétorqué, tu crois qu'être en couple oblige à se déshabiller l'un l'autre? Ma copine et moi sommes très chastes, nous n'avons jamais rien fait. Je m'en doutais. Dans l'avion, ton baiser était maladroit, vraiment mauvais. On voit que tu n'avais jamais embrassé. Elle aurait mieux fait de se taire. Là, j'étais encore plus en colère. J'ai gardé mon premier baiser toutes ces années pour l'offrir lors de la nuit de noces, le plus pur possible. À ma petite amie. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme me le vole. Je n'ai pas besoin de ton avis. J'ai jeté le médicament vers elle. Elle a souri doucement. Tu ne m'aides pas? Tout à l'heure, tu voulais me regarder, pourquoi te tourner maintenant? C'est une occasion rare. Sache que tous les hommes n'ont pas la chance de voir ma copine est bien mieux que toi. Je préfère la regarder, elle, pas toi. C'était la première fois que la femme entendait quelqu'un se dire meilleur qu'elle. En me voyant piétiner de rage. Elle n'a pu retenir un léger sourire au coin des lèvres. Avec un geste lent. Elle s'est approchée un peu, a attrapé doucement ma manche, comme pour me taquiner. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai vu qu'elle perdait l'équilibre et allait tomber du lit. Attention, j'ai voulu la rattraper. La seconde suivante. Ses lèvres douces, sans aucun avertissement, ont couvert les miennes. Je suis resté complètement figé. Après quelques secondes de stupeur, je l'ai repoussé vivement. Qu'est-ce qui te prend? On dirait une vraie dévergondée. La femme, tel un chat voleur de cœur, a dit d'un air satisfait.
C'est toi qui es venu vers moi, ne m'accuse pas. Je n'irai pas vers toi de moi-même. Je n'avais jamais vu une femme aussi audacieuse. Ses yeux brillaient de joie. Comme si plus j'étais fâché, plus elle trouvait ça amusant. Si tu estimes avoir perdu au change, tu peux m'embrasser en retour. J'ai serré les lèvres. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi faire? Je regardais cette femme, devinant peu à peu son identité. J'avais l'impression qu'elle n'était pas une bonne personne. Qu'elle ressemblait à une fugitive. À ce moment, on a frappé à la porte. Jeune homme. Le dîner est prêt. Ah, ta femme est réveillée. Dans ma tête, j'ai protesté, ce n'est pas ma femme, mais à voix haute, j'ai répondu poliment. Nous arrivons. Désolé pour le dérangement. La femme a délibérément rappelé, tu ne m'as pas encore appliqué le médicament. Comme si elle parlait à une tierce personne. Je lui ai lancé un regard noir, comme pour dire, tu n'es pas handicapé. Tu ne peux pas le faire toi-même? Jeune homme, ça fait longtemps. Tu n'as toujours pas soigné ta femme. Fais vite, ou la blessure pourrait s'aggraver. N'oublie pas de désinfecter avec de l'eau oxygénée, puis de saupoudrer la poudre médicinale. Je vous laisse, finissez et venez manger. Sur ces mots, il a fermé la porte. Je lui ai jeté un regard furieux. La femme a souri et hoché la tête, comme satisfaite du résultat. Je grinçais des dents de rage. J'ai versé une demi-bouteille d'eau oxygénée sur la plaie. Cela provoqua une légère brûlure, mais la femme ne poussa qu'un petit gémissement. Cette femme avait vraiment de la volonté. Après avoir désinfecté sa blessure, j'ai saupoudré la poudre médicinale et enroulé doucement le bandage blanc. Autour de quelques tours. Après cela, nous sommes sortis ensemble. De la chambre. Dans la salle à manger, Yufo et sa femme étaient déjà assis à table. Affamés, ils attendaient. Dès que nous sommes apparus, ils nous ont accueillis chaleureusement. Petite, tu vas bien? Viens, assieds-toi, on peut manger. Yufo dit en souriant, et, il n'y a pas grand-chose à offrir. Juste un repas frugal. J'espère que vous ne nous en voudrez pas, merci. Je vous ai déjà causé assez de problèmes. Sachant qu'elle manquait souvent de politesse. J'avais pris sur moi de présenter des excuses. Une fois assis, la femme resta debout, promenant son regard autour d'elle. Cette petite maison au toit de tuiles, quel était cet endroit? Dès qu'elle ouvrit la bouche. Elle dégageait une aura dominante. La femme n'osa pas tarder et présenta chaleureusement. Ici, c'est le village de Yuren, à la frontière de la ville du Sud. La ville du Sud. J'ai entendu parler de cet endroit, à environ 10 heures de route de la ville de l'Est. Donne-moi ton téléphone. Il n'y a pas de téléphone ici. Il y a un téléphone au bourg, demain je demanderai à mon mari de t'y emmener. 2 heures de route. Il n'y a pas d'autre moyen de communication aux alentours. Les gens d'ici sont pêcheurs depuis des générations. Ils ont rarement des contacts avec l'extérieur. Je trouvais qu'elle était très impolie, je tirai sur sa manche. Pour lui faire signe de s'asseoir. La femme ne résista pas et s'assit à côté de moi. Sur la table était disposé un poisson, un bol de soupe de poisson. Plusieurs bols de riz, le tout dans une vaisselle grossière. Même les baguettes semblaient ébréchées, mais c'était très propre, cela devait servir depuis une dizaine d'années. Soudain, la femme n'eut plus d'appétit. Petite, pourquoi ne manges-tu pas? Viens, mange tant que c'est chaud, l'invita la femme en prenant un morceau de poisson pour le lui donner. Mais la femme l'arrêta, non merci. La main de la femme resta suspendue en l'air. Elle ne s'attendait pas à ce que son enthousiasme soit refusé. Je m'empressai de sauver la situation, elle veut dire qu'elle se servira toute seule. Mangez d'abord, je vais lui prendre. Sur ces mots, je déposai délicatement le morceau de poisson des baguettes de la femme dans son propre bol, puis je pris un morceau de queue de poisson pour la femme. Fais ta difficile, autant de fois, prends ton temps pour choisir. J'éprouvai soudain une certaine satisfaction de vengeance. Comment la femme n'aurait-elle pas deviné mes pensées? Cet homme est vraiment partial. Il donne exprès la partie la plus pleine d'arête à moi, et la meilleure partie aux deux personnes âgées. Voyant cela, la femme, loin de se fâcher, esquissa un sourire à la maison, n'est-ce pas toi qui enlève les arêtes pour moi? Je ne mange que celles que tu as préparées. Je serrai les dents. Mais à cause de la présence des deux personnes âgées, je dus ravaler ma colère et forcer un sourire. Tu es grande maintenant, ne fais pas d'enfantillage, mange vite. Tu ne me donnes pas à manger? À ces mots, les deux personnes âgées, qui s'apprêtaient à prendre leurs baguettes, restèrent interdites. Ou alors, il faut que les personnes qui ne sont pas concernées s'en aillent. Personne non concernée? J'ai failli m'étouffer. S'il te plaît. Cette maison est à eux, c'est toi la personne non concernée, d'accord? Cette supériorité innée. Et cette attitude présomptueuse, d'où diable venait-elle? La femme posa la main sur mon bol. Me regardant avec intérêt, est-ce que tu veux que je te donne à manger? Tu veux de la soupe? Ou du riz? Je grinçais des dents, incapable de parler. Eh bien, comment mangez-vous d'habitude? Faites comme d'habitude, ne vous inquiétez pas pour nous. La femme finit par s'interposer, gênée. J'allais expliquer qu'il n'en était rien, mais la femme prit la parole avant moi. D'habitude, nous nous nourrissons bouche à bouche. Yufo ne put s'empêcher de recracher une bouchée de riz. Papa, qu'est-ce que tu fais? La femme se hâta de lui tapoter le dos. Tu mangeais bien, qu'est-ce qui se passe? Profitant que leur attention était ailleurs, je lui dis à voix basse, exaspéré, ça suffit. La femme gardait toujours son air intéressé, comme pour dire, soit tu me donnes à manger. Soit je te donne à manger. Je n'en pouvais plus. Je pris son bol. Fourrai le poisson avec les arêtes dans sa bouche, et dis entre mes dents, à la maison, d'habitude,
tu adores manger les arêtes de poisson. Ici, ne sois pas gêné, ils ne te prendront pas pour un monstre. Allez, mange un peu plus. J'ai presque mis toute ma colère dans sa bouche. Les yeux des deux vieux. C'était presque exorbité. De nos jours, il y a encore des gens qui aiment manger des arêtes de poisson. Le pêcheur ne s'inquiète pas, son système digestif est excellent. Même si elle avalait ce bol, elle le digérerait. Par vengeance, je lui ai donné une autre bouchée. La femme ne s'est pas fâchée, elle me regardait en souriant. De l'extérieur. On aurait dit des amoureux de longue date, tellement on s'entendait bien. Juste au moment où je pensais avoir gagné un point. La femme s'est soudain penchée vers moi et m'a offert la chair de poisson de sa bouche. Mes yeux se sont écarquillés, elle me faisait avaler ce qu'elle avait mangé. J'ai eu soudain envie de vomir. Mais elle a forcé ma bouche pour m'obliger à avaler. Les deux autres nous regardaient, bouche bée. Cette façon de nourrir était si intime, complètement inédite. Était-il trop coupé du monde? Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils si ouverts? Elle m'embrassait au point que je ne pouvais plus respirer. Par réflexe, j'ai avalé la nourriture, prêt à avoir une arête coincée dans la gorge. Mais en avalant, aucune arête ne m'a déchiré la gorge. Surpris, j'ai regardé la femme. Elle a pris une serviette rugueuse à côté et essuyé les arêtes de sa bouche. Son geste était élégant. Je n'arrivais pas à croire comment elle avait fait. La femme a enfin dit calmement. Tu manges tout seul ou je te donne à manger? J'ai vite attrapé les baguettes. Je me débrouille. Je ne la regardais plus, je mangeais goulûment. La femme n'a pas insisté. Comme si de rien n'était, elle m'a mis un grand morceau de ventre de poisson, en retirant les arêtes. Mange plus doucement. Elle me surveillait comme un parent. Je voulais manger vite, le plus vite possible. Pour m'éloigner de cette petite diablesse. Le repas s'est terminé dans une torture extrême. La dame a ouvert une malle. Et sorti des vêtements en toile grossière qu'elle gardait depuis des années. Jeune homme, vous ne vous êtes pas encore lavé. Ce sont les habits que mon mari et moi portions le jour de notre mariage. Si vous ne les méprisez pas, portez-les. L'eau du bain est prête, dans cette pièce-là. J'hésitais à les prendre. C'est trop d'honneur, ce sont vos habits de mariage. Je ne peux plus les porter maintenant, je les garde juste en souvenir. Nous n'avons pas de meilleurs vêtements ici. J'espère que vous ne les dédaignerez pas, la dame, chaleureuse, me les a fourrés dans les mains. Je ne pouvais pas refuser. J'ai dû accepter. Mais la femme a lancé soudain. Ces vêtements ne te vont pas, je n'ai pas pu m'empêcher de riposter, qu'est-ce que ça peut te faire? Alors trouve-moi des meilleurs. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle accepte si facilement. Exagère au maximum, y compris le repas de ce soir, les frais médicaux, l'hébergement. Tu devras me rembourser 10 fois le prix. 10 fois? La femme a dit calmement. D'accord. Une personne normale n'accepterait jamais de payer 10 fois le prix pour ses frais de ce soir. Car cela n'en vaut vraiment pas la peine. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que non. Cette personne est-elle folle? Normalement, en entendant 10 fois, on m'ignorerait. Comment aurait-elle pu accepter si facilement? Maintenant, tu peux me donner ton téléphone. La femme me regardait dans les yeux. Comme si elle avait déjà tout deviné de moi. J'ai couvert ma poche, incrédule. Comment sais-tu que j'en ai un? Avant de sauter de l'avion, j'avais mis mon téléphone étanche dans ma poche. Et fermé la fermeture éclair pour qu'il ne tombe pas, rien n'échappe à mes yeux. En l'entendant dire cela, à contre-cœur, j'ai sorti le téléphone de ma poche. La femme a composé un numéro que je connaissais trop bien. Vérifie la position exacte de ce téléphone. Viens me chercher demain. En la voyant parler, j'ai perçu une certaine autorité de meneuse. Ce qui m'a rendu curieux de son identité. Elle a raccroché après quelques mots. Dans mon téléphone. Elle a créé un nouveau contact dans la liste et y a mis son nom. Voici mes coordonnées. Tu m'as sauvé la vie. Quand tu auras besoin de mon aide, n'hésite pas à me trouver. J'ai repris le téléphone, à moitié convaincu. Elle-même était poursuivie. Est-ce que la chercher ne m'attirerait pas des ennuis? Tranquille, je ne viendrai pas te voir. Je ne comptais pas perdre ma salive avec elle. J'allais me laver quand, grâce à cette dette de vie. Tu peux demander n'importe quoi. Quoi que ce soit, j'accepterai. N'importe quoi. Je me suis arrêté, me suis retourné pour la regarder. Tu es sûr? Un homme de parole ne revient pas sur sa parole. En la voyant faire semblant, je n'ai pas pu m'empêcher de la taquiner. Si je voulais une villa et une voiture de luxe, tu accepterais tout? Alors comme tu le souhaites, voiture de luxe, villa, je te les offre, et moi en prime. Fu Junwan, quoi? En effet, elle ne fait que des paroles en l'air. Discuter avec elle est une perte de temps, dis-je sans ménagement. Dégage. Ne me gêne pas pendant que je me lave, dit Yufu. Il était tard dans la soirée quand il se souvint soudain de quelque chose. Cette fille, n'est-ce pas celle dont la télé a parlé il y a quelques jours, la présidente d'un groupe valant des milliards? Fu Junwan? Oui, c'est sûr. C'est lui, je m'en souviens. Yufu est en période de repos de pêche. Tu regardes trop la télé, comment une présidente viendrait dans un endroit comme le nôtre? Rétorqua Yufu. Il peut se permettre de prendre l'avion, ce ne doit pas être une personne ordinaire. Les présidents à la télé. Ne voyagent-ils pas partout dans le monde en avion? Le vieux ricana. Patron naïf, de nos jours il y a trop de gens qui peuvent prendre l'avion. Nous sommes restés trop longtemps sans sortir. Voir le monde extérieur. Les voix du couple parvenaient de l'extérieur de la fenêtre, pendant que je me lavais. Je me souviens que son nom est Fu Junwan. Tu peux expliquer? Kinuan?
Pourquoi ça me semble familier? Je tends la main pour prendre le shampoing. Mais soudain, le bout de mes doigts touche une chose qui bouge. Mon cœur se serre violemment, je lève instinctivement les yeux. Je pousse un cri de surprise. Non, ma voix est tendue à l'extrême. Fu Junwan entend le bruit et s'approche rapidement. Avant que les deux aînés n'aient eu le temps de réagir, il a déjà poussé la porte de la salle de bain et est entré. Le baquet de bain est à côté. Je me tiens dans un coin, les vêtements en désordre, l'air embarrassé. Fu Junwan s'avance, pose doucement un vêtement sur mes épaules, d'une voix calme mais pleine de sollicitude. Qu'est-ce qui se passe? Fu Junwan parcourt la salle de bain d'un regard calme. Il n'y a personne d'autre. Mon corps tout entier est tendu comme une corde. Ma main agrippe fermement son épaule. Le ton est nerveux, la voix est très basse, avec une panique impossible à réprimer. Il y a quelque chose, demande-t-il d'une voix douce. Que as-tu vu? Mon corps est raide, je recule légèrement, les épaules tendues et tremblantes. Regard fixé sur le coin du mur, voix tremblante et rauque. Cafard. Il vole? La femme hésita un instant, puis eut un léger sourire. Impuissante et indulgente. Tu as peur des cafards. Pars d'ici. Mon ton était précipité, presque un ordre. Rien que l'idée de l'avoir touché tout à l'heure. Un frisson me parcourut le dos, tous mes poils se hérissèrent. Les cafards ont été depuis mon enfance. Mon seul traumatisme. L'instant d'après, le cafard s'envola soudainement du coin. Il atterrit sur la fenêtre. Un frisson me traversa, mon visage blêmi. L'instant suivant, je reculai pour m'esquiver. Va-t'en. Sous l'emprise de la panique. Ma main agrippa l'épaule de la femme avec force. Elle laissa échapper un gémissement, la plaie sur sa poitrine sembla tirailler. Ne bouge pas, dit-elle d'une voix pourtant douce. Plus tu paniques, plus tu attires son attention. Je me suis figé instantanément, la sueur au front, la voix serrée. Emmène-moi. La femme jeta un coup d'œil à la salle de bain sombre et sale. Elle fronça légèrement les sourcils. Le vieil homme derrière la porte demanda anxieusement. Ça va? D'une voix douce, elle bloqua la porte pour empêcher le vieil homme d'entrer. Ce n'est rien, juste une petite frayeur. Puis elle prit mon bras. Elle sortit rapidement de la salle de bain, retourna dans la chambre et m'aida à m'asseoir au bord du lit. Peur à ce point. Sa voix portait un léger sourire. Je ne savais ni rester debout ni m'asseoir. Mon corps était encore légèrement tendu et tremblant, l'esprit plein de ce cafard volant de tout à l'heure. Je m'appuyai sur mes mains de chaque côté. Plusieurs muscles se tendirent. Je m'efforçai de me calmer. La femme me regardait, si tendue. L'air de faire semblant. Son regard s'assombrit légèrement. Elle sentit soudain. Un homme qui a peur mais qui fait semblant de ne pas montrer sa faiblesse la fait particulièrement craquer. Ce soir, dors sur le lit. La femme sent que si elle ne part pas maintenant, elle pourrait bien faire quelque chose qu'elle regrettera. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle m'entendit dire. Attends. Je fixais avec peur un insecte rampant lentement sur le mur. Je n'ose pas détourner le regard un seul instant. Il y a vraiment de tout dans cette maison, des araignées, des insectes, des papillons partout. Tu n'aurais quand même pas peur des insectes? T'es un homme ou pas? Je me retourne pour dire que, petit, je n'avais peur de rien. De rien du tout, mais depuis que j'ai été terrifié par un cafard volant. J'ai une peur bleue de tous les insectes. Remets d'abord tes vêtements. Entendant la remarque de la femme, je baisse les yeux vers moi, perplexe. Je découvre que je ne porte qu'une serviette de bain. Déjà au bord du gouffre, je m'effondre un peu plus. J'enfile mes vêtements en 2 temps 3 mouvements, l'envie de me suicider me prend. Dors. La femme ne se moque pas de moi. Elle souffle la lampe à huile et s'allonge à côté de moi. Je réalise. Ah, tu dors ici avec moi? Sinon quoi? J'hésite, 2 étrangers qui se croisent par hasard, partager la même chambre. Si quelqu'un la prend, ta réputation. La femme m'interrompt. T'inquiète, tu ne m'intéresses pas. Et en plus, je suis blessé. Il ne peut rien arriver. J'y réfléchis, ça semble logique, mais je reste sur mes gardes. Voyant mon air hésitant, la femme dit, si un cafard apparaît, je peux t'aider. Je ne voudrais pas que tu aies si peur des bestioles. Cette parole me plaît. Après une journée épuisante, j'ai sommeil. Je relâche peu à peu ma méfiance et m'endors. Le lendemain matin. Le vent souffle violemment contre les fenêtres en papier, les faisant claquer. Je ne sais pas si c'est à cause de la force du vent ou de la vétusté de la vieille maison, mais les tuiles du toit sont soulevées par plaques et tombent par terre avec un fracas. À mesure que l'avion de luxe approche. De plus en plus de tuiles tombent, jusqu'à ce que, sans qu'on s'en rende compte, près de la moitié du toit soit arraché. Les objets dans la maison deviennent incontrôlables, tout est renversé par le vent, même les fenêtres sont brisées. Les 2 vieux qui réparaient leur filet dans la cour prennent peur et se réfugient dans un coin. Voyant cet avion magnifique, ils tentent à plusieurs reprises d'atterrir, mais l'espace est trop restreint. Après avoir tourné dans le ciel, il finit par se poser sur la plage non loin. De nombreux pêcheurs des alentours sortent pour voir ce spectacle. Ce petit village de pêcheurs isolé n'a jamais connu un tel tumulte. Je me réveille en sursaut à cause du bruit et découvre que je tiens cette femme dans mes bras en dormant. Je m'assois précipitamment, mais heureusement, nous sommes tous les 2 habillés. Je la regarde. Elle me toise avec mépris. Cette nuit, tu t'es servi de moi comme oreiller. Tu m'as serré dans tous les sens, tu ne me laisses même pas dormir. Quoi? Je l'ai tenue toute la nuit? Je repense à mon rêve. Ce que je serrais dans mes bras, cette chose douce et parfumée. Ce n'était ni un chaton ni un chiot, mais cette femme. Et tu ne pouvais pas me réveiller?
J'avais peur qu'en te réveillant, tu deviennes une bête sauvage. À ce moment-là, ce ne serait plus seulement quelques câlins. Pourquoi parle-t-elle si mal? Je réalise soudain. Quel était ce bruit tout à l'heure? Mes gens sont venus nous chercher. La femme se lève avec nonchalance. Allons-y, maintenant. Mais je n'ai même pas eu le temps de me brosser les dents ni de me laver le visage. La femme raille, je t'emmène ailleurs, ou peut-être. Tu préfères aller te laver les mains dans cette pièce avec les cafards? En entendant le mot cafard, je secoue la tête comme un hochet. Même si je ne veux pas partir avec elle, je n'ai pas d'autre choix. Je sors de la vieille maison avec elle. De nombreux pêcheurs curieux se sont déjà rassemblés, non loin. Un avion privé majestueux est garé. Sur le fuselage est gravé un logo personnel, donnant une impression de luxe et de prestige. Ayant grandi dans le confort, j'ai pris tous les avions de luxe imaginables. Pourtant, cet appareil, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, se classe au sommet de tous les jets privés. À sa création, il a fait sensation parmi les riches. On dit qu'il dispose d'un salon, d'un espace de travail, d'une zone de divertissement, d'un coin détente, de chambres et de toutes les pièces nécessaires. Une femme descend de l'avion. Rien qu'à son allure, je vois qu'il s'agit d'une fille de riche. Mais voilà que cette fille de riche s'approche de moi avec un léger sourire. Je pense. Mon Dieu, serait-ce une admiratrice? Même si je suis irrésistible. Comment cette admiratrice a-t-elle su que j'avais besoin d'être dans ce petit village de pêcheurs? Mais, si ce n'est pas une admiratrice, pourquoi me regarde-t-elle tout le temps? La femme s'approche pas à pas. Si tu vas me déclarer ta flamme tout à l'heure, quel prétexte vais-je bien pouvoir trouver pour refuser? J'ai déjà une petite amie. Je ne veux plus accepter d'autres femmes. Alors que j'étais en pleine hésitation, la femme passa près de moi. Elle alla directement devant Fukingwa. Mademoiselle, je vous ai enfin retrouvée. C'est impardonnable de ma part, je n'avais pas prévu que ces deux gangs oseraient agir dans l'avion. Oui. Quoi, mademoiselle? Je regardais la femme. Qui êtes-vous donc? On dirait que vous êtes quelqu'un d'important. Avez-vous tout vérifié? Fukingwa ne lui en voulait pas, au contraire, elle demanda avec légèreté, outre le gang du Dragon Noir et l'organisation polaire. Il y avait un autre groupe d'inconnus. Avant même que le gang du Dragon Noir et l'organisation polaire n'agissent, ils avaient déjà fait exploser l'aile. Une attaque violente. Contre qui? L'homme hésita un instant avant de répondre. Leur cible était un homme. Mais le bilan parmi les passagers est lourd. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de piste. Après son rapport, la femme me jeta un coup d'œil en cachette. Qui est cet homme pour se tenir si près de mademoiselle? Sachez que mademoiselle fuit les hommes depuis toujours. Elle déteste tout contact rapproché avec eux. Et pourtant, elle ne semble pas le repousser. Fukingwa se massa les tempes, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Après un moment, elle ordonna, fais venir quelqu'un d'autre pour rénover cette maison. Quand tu as atterri tout à l'heure, tu as arraché le toit de leur voisin. La femme baissa la tête, reconnaissant sa faute, et dit avec culpabilité, c'est une erreur de ma part. Fukingwa demanda à la vieille dame à côté. Savez-vous cultiver un potager? La vieille dame, trop stupéfaite pour parler, écoutait l'échange entre la maîtresse et sa servante. Cette femme n'est décidément pas ordinaire. La servante, voyant qu'elle ne répondait pas, fronça légèrement les sourcils. Notre demoiselle vous pose une question. La vieille dame s'empressa de répondre, oui. Donnez-lui aussi un potager. Fukingwa, après avoir donné ses ordres, se tourna vers moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne au sérieux. Une blague. Pendant un instant, je ne sus comment répondre. Pour le logement? Je leur rembourserai une maison toute neuve. Quant aux frais médicaux dont vous avez parlé, Xiao Xiao. Donne-leur un chèque d'1 million. Xiao Xiao, entendant l'ordre de sa demoiselle, s'apprêtait à écrire quand une pensée lui vint. Mademoiselle, y a-t-il une banque dans les environs qui accepte d'encaisser un chèque d'épargne? Si ce couple reçoit ce chèque, à des kilomètres à la ronde, sans parler de pouvoir l'encaisser, même s'il y parviennent et rapporte l'argent, ce sera très compliqué en chemin, alors en liquide, ordonna Fukingwa. Tranchante. Xiao Xiao prit une mallette pleine de billets dans l'avion et la tendit à la vieille dame. C'est un geste de notre demoiselle. Veuillez l'accepter. La vieille dame resta figée. Ouvrit la mallette d'une main tremblante, à l'intérieur se trouvaient des liasses bien rangées de yuan. Une telle quantité fit soudainement s'évanouir la vieille dame. Ma femme, s'écria le pêcheur en la rattrapant. En jetant un coup d'œil dans la mallette, il s'évanouit à son tour. Autant de yuan. Ils n'en avaient jamais vu de leur vie. Suis-moi, dit Fukingwa en marchant devant. Je me hâtai de la suivre. Dans la cabine de style européen de l'avion, 8 canapés étaient disposés. Et des systèmes audiovisuels étaient visibles partout. Je savais que c'était le meilleur parmi tous les avions de luxe. Emmène-la se laver, ordonna Fukingwa avant d'entrer elle-même dans la salle de bain de sa chambre, me laissant l'autre grande salle de bain. Xiao Xiao fit un geste d'invitation, monsieur, par ici, s'il vous plaît. Je la suivis, sur le point de lui demander qui était Fukingwa, mais j'y renonçai, jugeant cela inutile. Après tout, une fois descendus de l'avion, nos chemins se sépareraient, et nous ne nous reverrions probablement plus. Voici les articles de toilette. Les vêtements de rechange sont ici, la salle de bain est par là. Tout le nécessaire pour la douche est fourni. Xiao Xiao présentait poliment. Je m'émerveillais en secret tout en regardant les vêtements à côté. Ceux-ci sont aussi pour moi. Oui, monsieur. Ma voix était légèrement moqueuse. En plus des vêtements, il y a des sous-vêtements et des slips pour hommes. Xiao Xiao, se sentant gêné,
Crut que j'avais mal interprété et s'empressa d'expliquer, non, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est juste que mademoiselle a donné des instructions par SMS hier soir. Tout devrait être à votre taille. Mes oreilles rougirent instantanément. Quand a-t-elle envoyé ce message? Je n'en ai absolument rien su. Hier soir, à 23 heures. Avec la remarque de Xiao Xiao, je me rappelais. À ce moment-là, j'étais déjà couché depuis un bon moment. Se serait-elle servi de mon téléphone pour envoyer un SMS pendant que je dormais? Zut! N'aurait-elle pas aussi fouillé les autres choses dans mon téléphone? À cette pensée, honte et colère envahirent mon cœur. Dans mon affolement, je fermai la porte de la salle de bain à la volée. Monsieur, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez utiliser le système d'appel mural. Je suis à votre disposition, monsieur, dit Xiao Xiao, puis elle se retira respectueusement. Tout en me lavant, je maudissais intérieurement, elle a utilisé mon téléphone en cachette, quelle bassesse. Je l'ai maudite des milliers de fois dans ma tête sans me calmer. Après ma douche, je sortis. Fu Qingguan était déjà attablée en train de manger. Je remarquai qu'elle aussi s'était lavée, dégageant une odeur agréable. Après avoir changé de tenue propre, Fu Qingguan était comme neuve, avec des manières élégantes. Elle semblait raffinée, décidément pas une famille ordinaire. À peine m'étais-je assis que je l'entendis dire, hier soir, tu m'as sauvé la vie. Par gratitude. Je te donnerai 10 millions en récompense. Je m'arrêtai. Pourquoi ces mots sonnaient-ils si désagréables? Xiao Xiao, entendant cela, écrivit immédiatement un chèque de 10 millions et me le tendit respectueusement. Monsieur, veuillez accepter la générosité de mademoiselle. Je refusai froidement. Pas besoin. Ce qui s'est passé hier n'était qu'un geste insignifiant. Considérez-le comme un paiement pour avoir partagé le lit. À ces mots de Fu Qingguan, Xiao Xiao resta bouche bée. Quoi? Cet homme a passé la nuit avec mademoiselle? Quelle nouvelle fracassante! Il faut savoir que mademoiselle n'approche jamais les hommes, sans parler des serviteurs. Même son assistante, c'est moi, une femme. D'habitude, quand le vieux maître veut lui trouver un parti, elle refuse catégoriquement. Faire en sorte que mademoiselle accepte un rendez-vous, c'est plus difficile que de toucher le ciel. Quel vent a soufflé hier? Ou alors, cet homme a-t-il un sort qui a fait que mademoiselle s'est rendue sans résistance? Je lançai le chèque à Fu Qingguan, c'est plutôt moi qui devrais te donner un pourboire pour les services rendus. Pensant encore que ce n'était pas assez, je sortis une pièce d'un yuan de mon portefeuille et la lui jetai, vu ta bonne performance de la nuit dernière. Voilà un extra pour ton service. Bonne performance? Xiao Xiao était encore plus stupéfaite, mais malgré son choc, rapide comme l'éclair, elle intercepta le chèque. Et attrapa la pièce d'un yuan au vol, sinon ces deux objets auraient frappé le visage de sa maîtresse. Fu Qingguan me regarda d'un air ambigu. Je me raclai la gorge. Et déclarai d'une voix grave, à propos d'hier soir, j'espère que tu n'en parleras pas à la légère. Après tout, nous n'avons rien fait. Je ne sais pas combien d'hommes tu as dans ta vie. Mais moi, j'ai déjà une petite amie. Je te prie de penser à moi, mademoiselle Fu. À côté, Xiao Xiao n'était plus seulement choqué. Comment mademoiselle peut-elle aimer un homme qui a déjà une petite amie? Et en plus, il ne la prend pas au sérieux, pourtant. Mademoiselle est la fille aînée de la famille classée première au classement Forbes depuis 6 ans consécutifs. En richesse, en beauté. En quoi ne ferait-elle pas trembler les gens? Pourtant, cet homme ne tient absolument pas compte de mademoiselle. Xiao Xiao pensait en son fort intérieur, monsieur. Votre discernement laisse vraiment à désirer. Même si vous ignorez l'identité de mademoiselle, rien qu'à voir le luxe de cet avion. Mademoiselle est quand même bien supérieure à votre petite amie, non? Au lieu de t'accrocher à elle, tu lui donnes des coups de pied. Quelle fidélité envers ta copine. Le ton de Fu Qingguan était indéchiffrable. Mais Xiao Xiao sentit que sa maîtresse était piquée au vif. Bon. Cela devenait de plus en plus intéressant. Mais mademoiselle, ne sois pas jalouse. D'habitude, tout ce que tu veux. Tu l'obtiens sans effort. Même s'il a une petite amie, même s'il est marié. Tu pourrais le lui prendre, non? Je ricanai, mademoiselle Fu me fait trop d'honneur. Je suis simplement moins volage que vous. Volage? Cet homme ose traiter mademoiselle de volage. Xiao Xiao faillit s'étouffer. Fu Qingguan, loin de se fâcher, sourit et dit. Mange, tu auras plus de force pour te disputer avec moi. Je ne me fis pas prier devant la délicieuse nourriture. Après lui avoir sauvé la vie hier, et m'avoir mis en colère à plusieurs reprises, un petit déjeuner de sa part n'était pas de trop. À cette pensée, je mangeai sans gêne. Fu Qingguan me regardait en souriant, puis coupa un morceau de steak. Et le posa dans mon assiette, goûte, c'est bon. Je repoussai le steak avec ma fourchette et mon couteau, qui veut de ta salive? Je sais me servir tout seul. Xiao Xiao n'en croyait pas ses yeux, ce monsieur est vraiment franc, il fait ce qu'il veut. Sans se soucier le moins du monde de mademoiselle. Depuis toute petite à ses côtés. C'est la première fois que quelqu'un la traite comme de l'air, car les hommes avant vous, devant mademoiselle, faisaient tous semblant d'être très amoureux. Ce monsieur. Vraiment, il fait plaisir à voir. Après mon petit déjeuner, l'avion atterrit à l'aéroport civil de Dongsheng. Merci pour l'accueil, mademoiselle Fu. Que nos chemins ne se croisent plus jamais. Espérons ne jamais nous revoir de notre vie. Je suis descendu de l'avion sans hésiter, un taxi est arrivé et est reparti en trombe. Fu Qingguan regardait mon dos qui s'éloignait. Comme si elle réfléchissait à quelque chose, Xiao Xiao demanda à côté d'elle avec précaution, mademoiselle? On rentre à la maison? Elle sentait que sa demoiselle était de mauvaise humeur.
Retournons à la société. Le ton de Fu Qingguan était léger, comme un peu déçu. Xiao Xiao ajouta une phrase de trop. Faut-il vérifier son identité? Le regard de Fu Qingguan se posa froidement sur elle. Comme pour reprocher à Xiao Xiao son indiscrétion. Xiao Xiao frissonna et allait dire qu'elle avait parlé trop vite. Mais Fu Qingguan dit, Xiao Xiao, je découvre que tu me comprends de mieux en mieux. En voyant les lèvres rouges de sa demoiselle esquisser un sourire étrange, Xiao Xiao frissonna. Elle ne savait pas si elle devait s'estimer heureuse ou inquiète. C'était la première fois que sa demoiselle faisait cela pour un homme. Tout à l'heure, pour la ramener, ils étaient passés devant leur propre villa. Ils ne s'étaient pas arrêtés, et avaient volé spécialement jusqu'au seul aéroport civil de Dongsheng. Juste pour faciliter son trajet en taxi. Ce n'était pas normal. Pour une nuit de plus. Xiao Xiao baissa la tête et obéit, oui, mademoiselle, je vais le vérifier tout de suite. Le regard de Fu Qingguan, amusé, se posa sur la fenêtre. Après être monté dans la voiture, j'avais donné une adresse. Qingjian Group, merci. Le chauffeur de taxi, entendant ce nom, demanda un peu surpris, vous parlez du Qingjian Group, situé sur la route Linjiang Sud. Y a-t-il un problème? Le chauffeur ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Monsieur n'est probablement pas revenu depuis longtemps, il ne sait pas que le groupe a changé de nom. Il passa la vitesse et cessa de poser des questions. Il appuya sur l'accélérateur et se dirigea vers la destination. Je respirais l'air extérieur. Dongsheng. J'étais enfin de retour. Le vent sur mon visage avait un parfum d'autrefois. J'étais de bonne humeur. Soudain, je pensais que je n'avais pas encore envoyé de SMS à mes parents. Tant pis. J'allais arriver directement leur faire une surprise. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Lunyanian. Le cadeau que j'avais préparé avec tant de peine avait disparu après avoir sauté de l'avion. J'étais un peu énervé. Cette femme qui m'avait volé mon premier baiser sans elle, je ne me serais pas retrouvé dans ses ennuis. Je sortis mon téléphone et composai le numéro d'une pâtisserie. Bonjour. Avez-vous un gâteau tout prêt maintenant? Jeune maître Yann, c'est vous. La réceptionniste faillit lâcher son téléphone. Depuis une dizaine d'années, toutes les commandes de dessert de la famille Yann venaient d'ici, donc elle connaissait par cœur chaque numéro de la famille Yann. Mais sa surprise venait du fait qu'elle n'avait pas vu ce numéro depuis 3 ans. Oui, je suis de retour au pays. Je voudrais commander le plus grand gâteau. Est-ce possible pour aujourd'hui? Vous voulez le commander pour mademoiselle Lu? D'habitude, à cette période, la famille Yann commandait un gâteau pour Lunyanian. Tout le monde dans la pâtisserie le savait. Mais la réceptionniste jugea bon de prévenir, le deuxième jeune maître Yann l'a déjà apporté. Je ne m'attendais pas à ce que Yann Yibé soit aussi attentionné. Mon demi-frère. Il pense toujours à moi en toutes choses, même pour des détails comme commander un gâteau, il s'en occupe personnellement. À cette pensée, je souris, rassuré. Alors ce n'est pas la peine, merci. Pas de cadeau en arrivant, ce n'était pas gênant, après tout nous étions une famille. Là-dessus, je levai les yeux vers le paysage par la fenêtre. Plus nous approchions du groupe familial, plus l'environnement s'améliorait. Notre groupe était l'une des plus grandes entreprises de Dongsheng. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, le taxi s'arrêta doucement. Nous sommes arrivés. Je payai. En descendant, je me rendis compte, pourquoi ce changement de nom? Qu'est-ce que c'est que ce Qingjian Group? À moitié incrédule, je regardais autour de moi. C'était bien le domaine de la famille Yann. Toutes les constructions étaient comme avant. Mais je n'avais toujours pas compris ce nom. 2 employés avec leur badge passèrent rapidement à côté de moi. Le président Yann n'a-t-il pas dit hier qu'il ne serait pas là aujourd'hui? Il faut qu'on suive ce dossier de près. Le président Yann, c'est Jin Yanduo. Sous sa direction, ces 3 dernières années, les bénéfices. Le président Yann a remboursé pas mal, non? Je les interrompis précipitamment. Attendez, de quel président Yann parlez-vous? Est-ce Yann Yuandong? Oui, oui. Les deux échangèrent un sourire gêné. Bon, rien d'autre. Désolé de vous avoir dérangé. Ils me regardèrent bizarrement et s'en allèrent rapidement. Alors c'était notre groupe qui avait changé de nom. Les doutes et l'inquiétude qui m'avaient envahi tout à l'heure se dissipèrent. Dès que je franchis la porte du groupe, bonjour, qui cherchez-vous? Demanda la réceptionniste en voyant quelqu'un arriver. Je me levai immédiatement avec respect et la saluai d'un ton doux, bonjour, je m'appelle Yan Shen. Je suis le fils de Yan Yuandong, le PDG de ce groupe. Pourriez-vous m'annoncer, s'il vous plaît? Dites-lui que je suis de retour et que je dois monter maintenant. À peine avais-je fini de parler, que l'autre éclata de rire. La déférence qu'elle montrait avait disparu, remplacée par un air méprisant. Monsieur, vous vous êtes trompé d'endroit, je crois. Le PDG du groupe. Le seul nommé Yan ici, c'est notre président Yan Yuandong. Vous dites être son fils? Le président Yan n'a qu'un seul fils, et c'est notre directeur général Yan Yibé. Mon frère? Vous ne vous renseignez même pas avant de mentir? J'étais complètement perplexe. Yan Yibé, directeur général? Quand mon grand-père est mort il y a 3 ans. Le notaire avait lu le testament très clairement, 80% des parts du groupe Qingjian. Et les actifs de la famille Yan, estimés à des dizaines de milliards, seraient mis en compétition entre mon père et moi, Yan Yudong. Celui qui remplirait le premier les conditions d'héritage serait qualifié, avant que le testament ne soit exécuté. Mon père et moi étions tous les deux co-directeurs généraux du groupe, gérant ensemble les affaires. Le testament ne mentionnait même pas Yan Yibé. Comment aurait-il pu être concerné? Je demandai en souriant. Vous ne faites pas erreur? Tout ce que je dis est vrai. Le Yan Yibé dont vous parlez est mon frère cadet.
La réceptionniste sourit poliment, vraiment? Je travaille ici depuis 3 ans. Si j'étais un imposteur, comment connaîtrais-je son nom? La réceptionniste tressaillit. Et décida de ne plus se montrer aimable. Beaucoup de gens connaissent le nom de notre président, mais je ne sais pas d'où vous tenez vos informations. Vous savez que notre président n'est pas là aujourd'hui, alors vous venez vous faire passer pour son fils. Mais je vous conseille. L'escroquerie n'est pas un bon métier. Elle me parla sur un ton paternaliste, ce qui me fit à la fois rire et pleurer. Vous vous méprenez vraiment. Je suis son fils, garantie authentique. Et moi, je suis la fille de Jack Ma. Vous avez pourtant une bonne tête, pourquoi choisir un sale boulot comme celui-là? Quoi? Je crois plutôt que vous voulez vous faufiler dans le bureau de notre président pour voler quelque chose. Avec vos faux vêtements de marque. Vous avez l'air bien habillé, mais en réalité vous n'êtes qu'un escroc. Quand je suis entré tout à l'heure, la réceptionniste pensait que j'étais un client important. Mais non, un véritable imposteur. Je ne vous mens pas. Mon père et moi sommes tous les deux co-directeurs généraux de ce groupe. Hier encore, quelqu'un prétendait être le petit ami de notre directrice Lu. Il a fait tout un scandale ici. C'est risible. Vous feriez mieux d'utiliser cette excuse-là, elle serait plus crédible. J'étais encore plus perplexe. Vous parlez de Lugnagnan? Je suis vraiment son petit ami. La réceptionniste leva les yeux au ciel, manquant de s'évanouir. Et moi, je suis la petite amie de Wang Xikong. Vous êtes vraiment tenace. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Je savais qu'il était inutile de discuter avec elle. Je dis donc patiemment, alors, branchez cet appel. Je parlerai moi-même à votre président. C'est le meilleur moyen de prouver mon identité. La réceptionniste leva un grand œil au ciel. Monsieur, si vous insistez, je vais vraiment appeler la police. Partez vite. Aujourd'hui est un grand jour, ne nous portez pas la poisse. Je continuai à demander, quel grand jour? Vous ne savez pas? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre future patronne, la directrice Lu. Tous les cadres sont partis au jardin suspendu. Pour la fêter. Vous seul, pauvre idiot, venez vous faire passer pour le fils de notre président. Au lieu de perdre votre temps ici, allez plutôt voir à quoi ressemble le vrai fils de la famille Yan. Je compris que continuer à parler avec elle ne ferait que perdre du temps. J'arrêtai un taxi. En montant, je ressentais à la fois colère et amusement. Cette réceptionniste, était-elle volontairement désagréable ou simplement professionnelle? Je sortis mon téléphone pour appeler mes parents. Après plusieurs appels sans réponse, j'appelai mon frère, puis Lugnagnan. Mais aucun des 4 ne répondit. Je me tournai vers le chauffeur. Chef, j'ai une question. Le groupe Qingjian. Comment est-il devenu le groupe Qingxi? Je ne sais pas. Je suis ici depuis 2 ans. Et ça a toujours été le groupe Qingxi. Je n'ai jamais entendu parler de Qingjian. Je hochai la tête. Et n'insistez pas. Arrivé au premier hôtel de Dongsheng, je me rendis au jardin suspendu tout en haut. N'ayant pas d'invitation, 2 gardes refusèrent de me laisser entrer. Malgré toutes mes explications. Ils restèrent inflexibles, sans la moindre indulgence. Allez, allez, oust. Ne fais pas de blagues ici, je suis vraiment le fils de Yan Wuidong. Si tu ne pars pas vite, on va en venir aux mains. N'est-ce pas Chen? Un sourire familier soudain apparut devant moi. Je lève les yeux et dis, ah, frère Wu. 3 ans sans se voir, il est devenu encore plus beau. Les 2 gardes le saluent rapidement. Bonjour, monsieur le 10. Le 10, qui ne leur accorde visiblement aucune attention, se tourne vers moi, quand es-tu rentré au pays? Pourquoi ma sœur Volage ne m'en a-t-elle pas parlé? Il y a 2 jours, quand le vieux père l'a pressé de se marier, il t'a utilisé comme excuse. Il a demandé au vieux père de te prendre pour modèle. De te sculpter à son image. Ça nous a bien fait rire. Frère Ao, arrête de te moquer de moi. Depuis tout petit, tu te moques toujours de moi. Comment ça, une moquerie? Que ma sœur Volage s'intéresse à toi. Et te poursuivre pendant 3 ans, tu as battu son record de poursuite, pas son record de sabre. Toi, tu es le plus difficile à avoir. Le dit tapota mon épaule en riant. Frère Ao, arrête de plaisanter. Tu tombes bien. Il ne croit pas à mon identité. S'il te plaît, témoigne pour moi. Le dit tapota légèrement son menton. Et qu'est-ce que j'y gagne? Considère que je te dois une faveur, frère Ao. Je te la rendrai un jour, tout ce qui est en mon pouvoir. Frère Ao, n'hésite pas à demander. Vous avez bien vu? Les paroles du 10, laissez-moi passer. Les 2 gardes ne savaient pas que l'homme devant eux était vraiment le fils aîné de la famille Yan. Ils le laissèrent passer rapidement. Je remerciai le 10. J'allais partir quand j'entendis le 10 dire, mais à Chen. Tu es vraiment tombé au mauvais moment aujourd'hui. Frère Ao, je ne comprends pas ce que tu veux dire. D'après ce que je sais, un bon spectacle va bientôt commencer. Le maître du feu aime se mêler aux foules, mais même un bon spectacle. Je ne serais jamais venu en personne. J'étais perdu, quand soudain les lumières s'éteignirent. Un unique projecteur éclaira la scène. Yan Yuandong se tenait sur l'estrade, souriant. Ici, j'ai une bonne nouvelle à annoncer, concernant le mariage de mon fils. Toute la salle se tut docilement. La fusion du groupe Binqi? Quand cela est-il arrivé? Intrigué, mais aussi curieux. Père veut annoncer mon mariage avec Lugnagnan, pourquoi ne pas m'en avoir parlé à l'avance? Mais c'était déjà trop tard. Que la belle-fille de la famille Yan, Lugnagnan, monte sur scène. Yan Yuandong commença à applaudir. Depuis la foule, je l'imitais. 3 ans sans la voir,
Lugnagnan avait maigri. Un doux sourire flottait sur son visage. Elle paraissait plus accessible. Rien qu'en la regardant de loin, je la trouvais merveilleuse. Et maintenant, que mon fils Yan Yibé monte sur scène. À la voix de Yan Yuandong. Toute la salle se mit à applaudir. Yan Yibé monta sur scène en souriant. 3 ans sans se voir. Il avait gagné en maturité. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la main de Lugnagnan soit tenue par Yan Yibé. Ils se serraient la main, échangeant des regards tendres, comme un couple d'amoureux. Aujourd'hui, le coup de foudre était trop brutal. J'ai failli perdre l'équilibre, reculant d'un pas chancelant. Je n'arrivais pas à croire que ma petite amie et mon frère allaient annoncer. Heureusement, le dit me soutint. Tu ne supportes même pas cette scène? Le meilleur est à venir. Le rire franc de Yan Yuandong résonna, en ce beau jour, j'annonce. L'union des familles Yan et Lu. Mon fils Yan Yibé épousera Lugnagnan, l'héritière des Lu. Leur mariage aura lieu le 28 du mois prochain. Aujourd'hui, non seulement c'est le grand anniversaire de la fusion du groupe Qingxi et du groupe Lu, il y a 3 ans, mais c'est aussi l'anniversaire de Nianyan. Et leur fiançailles. Le mot « fiançailles » me frappa comme un coup de massue. Me laissant désemparé. Je sentis ma tête bourdonner, une douleur perçante que je n'avais jamais connue. Ma petite amie de 8 ans se fiance avec mon frère. Comment est-ce possible? En ce beau jour, j'ai aussi une triste nouvelle à annoncer. Mon fils aîné, Yan Shen. L'avion qu'il a pris hier a eu un accident. À partir d'aujourd'hui, il ne me reste plus qu'un fils. Shen ayant disparu, il n'a plus de droit d'héritage. La gestion future de l'entreprise dépendra de Yibé et Nianyan. Ces paroles de Yan Yuandong choquèrent toute l'assemblée. Tout en me pleurant en silence, ils observaient discrètement Lugnagnan et Yan Yibé, ses 2 successeurs. Il semble que le groupe Qingxi va changer de main. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent ainsi. Père annonce ma mort si tôt, me faisant sentir que je ne comptais pas du tout. Même si j'avais eu un accident, Père ne me chercherait-il pas? Il y a 3 ans, il a envoyé Shen à l'étranger, espérant qu'il apprenne les techniques de parfumerie pour l'aider à gérer le groupe à son retour. Je n'aurais jamais imaginé que le destin jouerait de si mauvais tours. On ne peut que dire qu'il n'a pas eu cette chance. Aujourd'hui est un jour de joie. Mettons de côté l'affaire de Shen pour le moment. N'en parlons plus. Trinquons tous librement. Que notre groupe prospère de plus en plus, dit Yan Yuandong en levant son verre. Tous les invités levèrent leur verre en réponse. Mon cœur saignait en voyant cet homme souriant sur scène. Je n'osais pas croire que c'était encore mon père. Papa. Il reste encore moi et Yibé pour prendre soin de vous. Ne soyez pas triste, dit Lugnagnan en trinquant. Elle l'aida doucement à descendre de l'estrade. Oui, papa, même si tu as perdu un fils, tu as gagné une fille comme Nianyan. Le ciel ne t'a pas traité si mal. Toute chose a un revers. Yan Yibé le soutenait de l'autre côté. Yan Yuandong lui tapota l'épaule. Aujourd'hui, parmi les invités, il y a aussi le président Lin du groupe Lin et le président Shen du groupe Wanhui. Je vous emmène les saluer. Yuning, viens aussi. Dorénavant, je voyagerai souvent pour le travail. Je te remercie de veiller sur les enfants. Que dis-tu là? Après tout, je suis la présidente du groupe. Même s'ils ne sont pas mes enfants, je ferai de mon mieux. Jeanne Yuning arborait un sourire radieux. Je les regardais tous les 4. Et soudain, je me suis senti comme un étranger. En voyant cette scène, je ne pus m'empêcher de trembler. Je n'étais parti que 3 ans, et pourtant tout avait changé. Yan Yuandong les emmena. Saluer les dirigeants des différents groupes. Tous les 4, riant et parlant, s'approchèrent de la table pour dîner. Si joyeux, il se passe quelque chose d'intéressant? Au son de ma voix. Les 4 changèrent soudainement d'expression. Yan Yibé réagit le premier, les yeux écarquillés d'incrédulité. Frère, tu es de retour. Comment ça? Je ne devais pas revenir? Tu n'es pas mort? Tu souhaitais ma mort? Non, je voulais dire que c'est impossible. Yan Yibé n'aurait jamais imaginé que son frère était vivant. En même temps que lui, Yan Yuandong changea aussi de visage. Shen, l'avion que tu as pris n'a-t-il pas eu un accident? J'ai vu aux informations qu'aucun passager n'avait survécu. Je ris froidement. Alors tu n'as même pas cherché, tu m'as directement condamné à mort? Je ne peux absolument pas décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mon propre père annonçait ma mort. Avec un calme imperturbable. Jeanne Yuning, voyant cela, intervint en plaisantant à moitié pour apaiser les choses. Shen, tu as été trop vilain. Puisque tu as survécu, tu aurais au moins dû appeler à la maison. Pour rassurer tout le monde. Tu ne sais pas à quel point nous étions inquiets, nous n'avons pas dormi de la nuit. Vraiment, je vous vois tous pleins d'énergie, rien ne ressemble à une nuit blanche. Je levai les yeux. Au contraire, cela vous permet d'hériter de mes biens. N'êtes-vous pas très content? Ils avaient tous perçu mon émotion. Alors il me réprimanda. Yan Shen, comment parles-tu à ta mère? Je sais pour Nianyan et Yibé. Tu ne peux pas l'accepter tout de suite, mais avec tant d'invités, tu dois au moins préserver la face de la famille Yan. Range tes caprices d'enfant. Et qui préserve ma face? Je fixai Lugnagnan avec haine. Si elle était prête à me donner une explication raisonnable, je pourrais passer l'éponge. Mais elle n'avait aucune once de remords. Shen, pour ce qui est entre Yibé et moi, c'est moi qui te dois des excuses. J'ai tardé à te dire la vérité parce que j'avais peur que tu réagisses comme maintenant, de façon hystérique. Trahi par les personnes les plus proches et les plus aimées. Devrais-je donc supporter cela sans plainte et en silence? Pendant ces 8 années. Si un jour tu m'avais avoué la vérité, les choses n'en seraient pas arrivées là. D'un côté, tu dis m'aimer.
Et de l'autre, tu veux te fiancer secrètement avec mon frère. Lugnagnan, voilà donc ton amour pour moi. En disant cela, j'étais à la fois furieux et triste. Hier encore, il me disait m'aimer sur Ocha. Comment a-t-il pu changer aujourd'hui? Qui peut prédire les sentiments? Jeanne Yuning afficha un sourire forcé. En tant qu'aînée, elle conseilla calmement, Nianian et Yibé s'aiment maintenant. Est-ce que tu aurais le cœur de briser leur couple? Un fruit cueilli de force n'est pas doux. Plutôt que de faire un scandale, pourquoi ne pas les bénir généreusement? Après tout, ce sont des nôtres. Y a-t-il une différence que Nianian te choisisse toi ou Yibé? Je criai, il y a une différence. Yibé est Yibé, et moi je suis moi. Je suis l'héritier futur du groupe, pas lui. N'as-tu pas entendu ce que ton père vient d'annoncer? Yibé est aussi héritier maintenant. Tu reviens à point nommé. Nianian est enceinte. Yibé est débordé, tu pourrais lui donner un coup de main. J'ai failli tomber à la renverse. Comme frappé par la foudre. Vous, je n'aurais jamais imaginé qu'ils aient déjà un enfant. Frère, dans quelques mois. Mon bébé va naître. Bientôt tu seras oncle, heureux? Après avoir dit cela, Yibé lança un regard de défi satisfait, une provocation si évidente. Comment ne l'aurais-je pas vu? Frère, tu as étudié à l'étranger depuis ton enfance. Tu es si érudit, pourquoi ne donnerais-tu pas un nom à notre enfant? Yibé savait très bien que je souffrais. Et pourtant, il remuait délibérément le couteau dans la plaie. Bonne idée, approuva Yan Yuandong. Achen, si tu te sens mal à l'aise, laisse l'enfant t'appeler parrain, et tu pourras participer au choix du nom. Qu'en dis-tu? Je ris froidement. Est-ce que c'est une aumône? Si cela ne m'était pas arrivé, je n'aurais jamais su que ma propre famille pouvait être aussi impudente. Alors appelons-le Yan Jianli, dis-je en riant froidement, pour qu'en grandissant, il s'éloigne peu à peu de vous. Qu'en dites-vous? Répondez. Mon frère dit, Yan Shen, toutes les bonnes manières que je t'ai enseignées ces années. Auraient-elles été inutiles? Tante, tu ferais mieux de t'occuper de toi-même d'abord. Je levai mon verre, puisque tu vas te marier, ne devrais-je pas te porter un toast? Yibé leva son verre, gardant son élégance, je suis heureux que tu sois revenu vivant. Le mariage de Nian et moi a besoin de ta bénédiction. Je dis en souriant. Alors je te souhaite d'être stérile et d'avoir une descendance nombreuse. Après ces mots, je jetai violemment le vin sur son visage. Lugnagnan sursauta. Yan Yuandong ne s'attendait jamais à ce que je fasse un geste aussi impoli. Mais je ne trouvais rien de mal à mon comportement. Au contraire, je pris un autre verre et m'approchai de Lugnagnan, ce verre est pour toi. Pour que nous ne nous fréquentions plus jamais. Après ces mots, je vidai le verre sur elle. Jeanne Yunien voulut l'arrêter, mais il était trop tard. Le liquide rouge gâcha le maquillage de Lugnagnan. Je voyais mon père et ma petite amie se soucier tellement d'une autre personne. Mon cœur me faisait atrocement mal. Était-ce encore ma famille? Je jetai violemment mon verre vide par terre et posai un regard haineux sur Yan Yuandong. Mot après mot, je dis, ce verre, c'est comme notre relation. Elle ne pourra jamais revenir. À partir d'aujourd'hui, nous rompons tout lien. Tu suis ton chemin. Je prends le mien. Tel un loup blessé, je disparus de la vue de tous. Dehors, sans que je sache quand, une pluie torrentielle se mit à tomber. Je marchais tristement sous la pluie, acceptant le baptême froid de ce monde. Il était temps de me réveiller, après 8 ans de folie. Il fallait se réveiller. La pluie humide et froide trempa impitoyablement mon cœur. Je me mis à rire pitoyablement, trouvant mon existence ridicule. Je riais, puis je pleurais. La tempête mouilla mon corps, je souffrais au point de ne pouvoir me contrôler. De nombreuses voitures klaxonnaient furieusement. Malade. Va crever plus loin, ne salis pas ma bagnole. Dégage. T'es sourd ou quoi? T'entends pas les klaxons? Je riais aux éclats. J'étais comme un fou. Plus les gens m'insultaient, plus je riais. Soudain, au carrefour, une voiture noire arriva rapidement droit sur moi. Je reconnus ce modèle. Ce modèle, cette couleur, n'était-ce pas celle de Lugnagnan? Je restai figé sur place. Nianian venait me chercher, savait-elle qu'elle avait tort et venait implorer mon pardon? Je ne savais pas si je devais lui pardonner. Ces 8 ans d'amour, comme la vérité, se mêlaient à ma jeunesse, avec leurs couches, leurs risques, leurs dangers. Arracher les souvenirs qui lui appartenaient, je n'y arrivais pas. Boum, un bruit sourd. Je vis de mes propres yeux la voiture noire foncer sur moi. Mon cerveau bourdonna un instant. Ainsi, elle voulait ma mort. Mes yeux s'écarquillèrent soudain. Je n'arrivais pas à y croire, puis je fus percuté. Lugnagnan avait un verre de vin, alors elle était venue spécialement en voiture pour me tuer. Mon rire devint de plus en plus étrange. Mon corps s'écrasa lourdement sur le sol, et je perdis connaissance. La pluie tomba impitoyablement sur moi. Mademoiselle, on a heurté quelqu'un. Une voix pressée retentit soudain. Je n'ai pas l'habitude de conduire la voiture de Monsieur Lu. Quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans la pluie, je n'ai pas pu freiner à temps. La personne assise à l'arrière ne leva même pas les yeux, sa voix était froide et légère. Fais gérer ça. Xiao tendit la main pour essuyer le pare-brise et regarda attentivement. Mademoiselle, on dirait que c'est Monsieur Yan, je l'ai heurté. Une seule phrase fait soudain relever la tête de la personne assise à l'arrière, c'est lui. Un bruit sourd, la portière s'ouvre, l'assistant se précipite vers la source du bruit. Avant que Xiao n'ait le temps de réagir, sa demoiselle s'est déjà penchée pour aider difficilement la personne à se relever. Mademoiselle, prenez soin de vous. Contactez le docteur Zhang. Rentrons. Oui. Fu Qingguan regarde la personne dans ses bras. Avec une pluie si forte, que fait Achen?
Ne pas éviter la voiture? Le sang à l'arrière de la tête se mêle à la pluie, tachant la robe de Fu Qingguan. Xiao Xiao, accélère. Oui, mademoiselle. Xiao Xiao roule déjà au maximum. Enfin, Xiao Xiao conduit la voiture dans le quartier ouest de la ville, le terrain le plus cher de la ville de l'Est, là où se trouve la maison de Fu Qingguan. Bonjour, mademoiselle. Au rythme précipité de Fu Qingguan, médecins et infirmières suivent. Derrière elle, arrivant au salon. Comment se fait-il que mademoiselle, qui a toujours la manie de la propreté, mette une personne trempée sur le lit? Et en plus, un homme. Plusieurs médecins et infirmières échangent des regards perplexes. Mademoiselle. Ne devrions-nous pas penser les blessures de ce monsieur? Sortez, sortez. Qu'est-ce que mademoiselle compte faire? À ce moment, un domestique entre avec une bassine. Une fois tout le monde parti, elle tend la main pour retirer ma chemise trempée. Elle essuie mon corps de long en large avec une serviette, puis j'entends la voix de mademoiselle. Ceux qui attendaient dehors entre tous et voient immédiatement Fu Qingguan en train de m'essuyer le corps. Vite, soignez la blessure. Xiao Xiao, étonnée, se dit qu'elle-même a touché le corps. Xiao Xiao jette un coup d'œil, on pourrait confier ça à un infirmier, ou au pire à moi. Comment mademoiselle peut-elle faire un travail aussi grossier? Non, ne partez pas. J'attrape soudain le bas de la blouse du docteur. Je murmure avec douleur. Le docteur Zhang sursaute, son geste pour appliquer le médicament devient plus brusque. La douleur me fait aspirer l'air. Dégage. Fu Qingguan repousse le docteur Zhang d'un geste brusque. Maladroit, incapable de faire si peu de choses. Fu Qingguan me soigne elle-même. Pourquoi me traitez-vous ainsi? Pourquoi? Que se passe-t-il? Achen s'est fait maltraiter? Xiao Xiao, va enquêter sur ce qui s'est passé. Oui. Depuis quand mademoiselle tient-elle autant à un homme? De plus. Remplacer tous les domestiques par des hommes. Comme Fu Qingguan évite les hommes depuis des années, les serviteurs de la maison sont toutes des femmes. C'est aussi pour cela qu'elle m'a essuyé le corps elle-même tout à l'heure. Vous êtes réveillé. Vous êtes? Je suis le serviteur chargé de prendre soin de vous. Où sommes-nous? Pour répondre à monsieur, c'est le quartier résidentiel de Xian. Le quartier résidentiel de Xian, le plus cher des lotissements français de la ville de l'Est. Comment suis-je arrivé ici? L'assistante vous a heurté par accident, vous vous souvenez? Je n'ai pas encore eu le temps de réfléchir. L'arrière de ma tête est soudain pris de douleurs lancinantes. Il a déjà pensé la blessure pour vous. Après avoir réfléchi un moment, je me souviens enfin de la cause et de l'effet. Quelqu'un se précipite pour l'arrêter. Je ne m'en souviens vraiment pas. Qui m'a sauvé? Je n'ai pas eu le temps de voir. Et votre demoiselle? Elle est allée se laver. Pour vous sauver aujourd'hui, elle a pris un peu de pluie en rentrant. Je ne sais pas quand, mais je porte une robe de chambre. Que s'est-il passé? Monsieur, vos vêtements étaient trempés. Nous vous avons spécialement apporté une robe de chambre. Mais comment a-t-elle été mise? C'est vous qui? Monsieur, avez-vous autre chose à demander? Vous? Non, je n'ai rien. Ah oui? Où sont mes vêtements? Ils ont été lavés et rangés dans le dressing. Le serviteur s'incline respectueusement et sort à reculons. Même les gestes du serviteur sont empreints d'une excellente éducation. 8 ans de relation, dans mon cœur, c'était déjà devenu un grand arbre. Aujourd'hui, déraciné, la douleur me fait trembler même en respirant. Monsieur, vos vêtements sont arrivés. Ils sont encore un peu humides. Voulez-vous les mettre? Je réponds d'un pum. Vous pouvez partir, je me débrouillerai pour le reste. J'ouvre à peine ma chemise. Soudain, j'entends une voix séduisante. La porte s'ouvre, on m'a dit que tu étais réveillé. Une silhouette mince entre. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un entrerait à ce moment-là. C'est toi, comment es-tu là? La femme courba ses lèvres rouges et dit. C'est chez moi, quoi? Je restai figé quelques secondes. Dehors, dit la femme en riant doucement. C'est comme ça qu'on chasse son hôte? Tu n'as rien vu, pourquoi tendez-moi? Qu'est-ce que ça veut dire, rien vu? Zut, tes parents ne t'ont pas appris la politesse élémentaire? Entrer sans frapper. Frapper pour entrer dans ma propre chambre? J'en étais encore plus incrédule. C'est ta chambre? Tes vêtements ne sont pas encore secs. Si tu ne veux pas aggraver ton rhume, enlève-les vite. Franchement, je t'apporte des habits et tu me fais des reproches. Qu'est-ce qui se passe? Je secouai la tête. J'avais un rhume, pas étonnant que j'ai la tête qui tourne. Donc c'est toi qui m'as sauvé? Mon ton était vraiment désagréable tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir sauvé. Il se fait tard. Je vais y aller. Partir? Où veux-tu aller? J'ai déjà enquêté. Je sais très bien ce qui s'est passé au jardin suspendu. Je peux aller à l'hôtel. Si tard, si tu sors seul d'ici. Mes hommes penseront que je t'ai chassé. Ça nuirait à ma réputation, pensais-je malgré moi. Avec 2 gangs à ses trousses, quelle réputation peut-il avoir? Mais je sentais qu'il voulait m'aider à guérir. D'ailleurs, tu m'as sauvé. Considère que j'ai remboursé cette dette. En attendant de trouver un logement, reste ici. Fu Qingguan ajouta après avoir parlé, rassure-toi, les singes maigres ne m'intéressent pas. Singe maigre? Tu oses m'appeler singe maigre? Tu as encore mal à la tête? Non. Alors repose-toi, je vais voir si le dîner est prêt. Je regardais les vêtements de rechange tout neufs dans ma main. Cette taille, ce style, aurait-il été acheté exprès pour moi? En pensant cela, je secouai la tête. Il devait avoir souvent des hommes qui passaient la nuit, pour avoir toutes les tailles. J'allais prendre une douche chaude, mais je vis dans le miroir mon visage pâle. Qui pourrait aimer quelqu'un comme moi? Il est normal que l'Uniagnan tombe amoureux d'un autre.
En pensant à Lugnagnan, mon cœur souffrit violemment. 8 ans de relation devinrent une lame, me poignardant le cœur sans prévenir. Je ne sais pas combien de temps passa. Fouquingouan frappa à la porte, descend manger. Aken ne se serait pas endormi, j'espère? Il poussa la porte. La salle de bain était éclairée d'une lumière jaune et chaude. De la vapeur s'échappait par la fente de la porte. Fouquingouan s'apprêtait à partir quand il entendit soudain une alarme retentir dans la salle de bain. Il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La femme tourna la poignée de la porte, mais constata qu'elle était verrouillée de l'intérieur. Aken. Tu m'entends? Ouvre la porte. De la vapeur chaude s'échappa. J'étais tombé par terre. Mon père m'aide à me relever, paniqué. Y enchaîne. Réveille-toi, un appel, un autre appel. Mademoiselle, vous m'avez appelé? Rebandez la plaie, tout de suite. Oui, je change le pansement. Espèce d'homme stupide. Prendre une douche et s'évanouir. Dès que je ne fais pas attention, tu accumules les problèmes. Mademoiselle, l'infection de la plaie a provoqué une forte fièvre. Monsieur risque? Peu importe ce qu'il faut faire baisser la fièvre. Assurez-vous qu'il soit hors de danger. Oui, je ne sais pas combien de temps passa. J'ouvris les yeux, encore tout embrouillé. Il fait si lourd ici. Tu es réveillé? Tu as mal quelque part? Je hochai la tête, puis secouai la tête. C'est ça. Gnagnan, dis-je en secouant la tête, essayant de voir clairement la femme devant moi. Je me redressai péniblement. Tu as encore mal à la tête? Je hochai la tête. Puis, regardant la silhouette floue, je restai figé. Quoi? Tu es très malade? Je fais venir le docteur Jao pour t'examiner. Et cette garce? Comment a-t-elle pu faire ça? Pourquoi ne pas aimer n'importe qui d'autre? Pourquoi fallait-il que ce soit mon frère? Vous avez même un enfant ensemble. Mon père n'a pas encore fait pression. Est-ce que? À quoi m'a prise pour Yin Gnagnan? Ce n'est qu'une femme, il y en a des tas. Non, ma Gnagnan est différente des autres. Tu as dit que tu avais mal tout à l'heure. Je fais venir le médecin pour t'examiner. Ça ne sert à rien, ici. Ici, ça fait mal. Pourquoi tu ne m'aimes plus? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-le-moi, je peux tout changer. La seconde d'après. J'ai serré mon père dans mes bras et l'ai embrassé joyeusement. Je sentais mon corps s'échauffer, même mon regard devenait flou. Hatcheng finira par me le reprocher. Mais pas maintenant. Le Hatcheng d'aujourd'hui ne sait même pas qui je suis. Le lendemain matin, en ouvrant les yeux, j'ai constaté qu'il n'y avait plus personne. Je me souviens clairement qu'hier soir dans la salle de bain, je me suis évanoui sans savoir pourquoi. Ce qui s'est passé ensuite, je n'en ai aucune idée. À ce moment-là, une femme de ménage qui nettoyait le salon m'a vu descendre, Monsieur Yann. Vous êtes réveillé? Je vais vous conduire au rez-de-chaussée pour le petit déjeuner. Non, merci. Où est votre demoiselle? La servante a souri, mademoiselle est partie tôt ce matin pour une interview. Interview? Alors que j'étais perplexe, l'écran de télévision montra soudainement. Une interview économique, la présidente du groupe, classée première du classement des riches pendant 6 années consécutives. La célibataire numéro 1. Oui, c'est notre demoiselle. Pas étonnant que son nom me semblait familier. Elle était la PDG du groupe Shangang. En secret, j'avais imaginé beaucoup de ces identités possibles. Mais je ne m'attendais pas à celle-ci. Notre demoiselle est très brillante, n'est-ce pas? Si Monsieur Yann épousait mademoiselle, vous pourriez avoir le plus bel enfant du monde. J'ai changé de sujet. Savez-vous où est passé mon téléphone? Le téléphone de Monsieur Yann. Je suis retourné dans la chambre. Effectivement, allumé. Je sais que ce que je vais dire maintenant. Tu ne le croiras pas, mais Lugnagnan est avec eBay depuis longtemps. Elle était en contact avec moi tout en ayant une relation avec eBay. Maintenant elle a même un enfant. Quoi? Cette Lugnagnan a osé faire ça? Je ne l'ai su qu'hier. Son identité, où est-elle? Je ne le lui ai jamais dit. Son identité, où est-elle? Je ne le lui ai jamais dit. Son identité, où est-elle? Je ne le lui ai jamais dit. Son identité, où est-elle? Je ne le lui ai jamais dit. Son identité, où est-elle? Je ne le lui ai jamais dit. Son identité, où est-elle? Je ne le lui ai jamais dit. Son identité, où est-elle? Je ne le lui ai jamais dit. Je sais que si je le dis maintenant, tu ne le croiras certainement pas. Lugnagnan est avec eBay depuis longtemps. Elle était en contact avec moi. Tout en ayant une relation avec eBay. Maintenant elle a même un enfant. Quoi? Cette Lugnagnan a osé faire ça? Je n'ai appris la vérité qu'hier. Hier c'était son anniversaire, mais comment n'ai-je pas pensé qu'elle irait se marier avec mon frère? Tu sais, hier était aussi le 3e anniversaire de la fusion de notre groupe jeunesse. Anniversaire? Quelle fusion? Ils ont fusionné il y a 3 ans. Je ne l'ai su qu'hier. Je suis stupide, n'est-ce pas? Même l'héritage à mon nom a été perturbé. Tu sais, eBay est maintenant le président du groupe. Président? Même la tante est devenue présidente? Que s'est-il passé? Je me souviens que le testament de ton grand-père ne leur donnait rien. Oui. Leurs intentions sont claires, pénétrer le groupe à l'avance, bien s'entendre avec les employés. Pour obtenir une part après que mon père ait hérité. Force est d'admettre que leurs plans sont bien ficelés. C'est scandaleux. Ils vont trop loin. Attends-moi. Je vais rentrer tout de suite pour te venger. Non, 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 grand seigneur, tu trouves que je n'ai pas assez de problèmes. Je t'appelle maintenant pour te demander quoi faire. Que faire d'autre? Bien sûr, il faut d'abord récupérer l'héritage. J'ai marqué une pause, tu ne sais pas.
Le dernier parfum que l'avocat a testé avant l'entretien. Pas encore passé l'entretien. Il y a 3 ans, papa m'a envoyé à l'étranger. Ton père, un homme si sournois et rusé, comment pourrait-il te laisser hériter? Il a dit que peu importe qui hérite, on doit tenir compte des liens père-fils et partager l'héritage. J'ai lentement émis un grognement. Je pensais la même chose, mais je ne m'attendais pas à ce qu'à mon retour après 3 ans d'études. La maison est déjà changée du tout au tout. Et cette méthode QV13, l'as-tu développée pendant ces 3 ans? Non, le processus de fabrication de ce parfum est extrêmement complexe. Même si depuis mon enfance je peux identifier toutes sortes d'odeurs. Devant ce parfum, je m'incline. Je peux en reconnaître une ou deux, et le processus de préparation accorde une grande importance au timing. Un léger écart et l'odeur est différente. Que faire? Ta première condition est déjà si difficile. Après 3 ans de recherche, je n'ai toujours rien trouvé. À mon avis, est-ce que cela signifie qu'il n'y a aucun espoir de ma vie? Tu parlais tout à l'heure de l'héritage, qui nécessite de remplir 2 conditions. Quelle est la seconde? L'héritier doit former une famille heureuse et épanouie. Quoi? La difficulté est si élevée? Ton grand-père aurait aussi bien pu dire qu'il ne voulait pas que tu hérites. YKO pense que mon grand-père cherche simplement à nous mettre des bâtons dans les roues. Mais ton grand-père t'aimait tellement autrefois. Comment aurait-il pu fixer un seuil d'héritage aussi élevé? Que cherche-t-il au juste? En fait, ce n'est pas si étrange. Il espère que je réussirai dans mes études et que mon mariage sera heureux. Je pense qu'il utilise l'héritage comme une motivation, espérant que j'aurai un avenir brillant. Nguyen Yang hocha la tête. Ce que tu dis a un certain sens. Je devins préoccupé. Papa a déjà rempli la 2e condition d'héritage. Il a une famille. Il ne manque plus que la première condition. Tant qu'il développera le QV13 avant moi. Le groupe de développement et les actifs de plusieurs dizaines de milliards, c'est aussi le travail de la vie de grand-père. Si cela tombe entre les mains de la tante et d'étrangers, grand-père ne reposera jamais en paix sous terre. Alors que comptes-tu faire? Je réfléchis profondément. Ces 3 dernières années, c'est papa qui a géré le groupe. Personne ne sait que mon poste et celui de papa sont identiques. Ce qui m'inquiète, c'est que l'entreprise l'a déjà considéré comme le véritable président du groupe, pour m'empêcher de revenir me battre pour l'héritage. La tante a peut-être déjà placé ses hommes à l'intérieur du groupe. Il se pourrait même qu'avant que je ne prenne le poste de président par intérim, je sois déjà évincé. Et le testament? Si tu sors le testament et le montres à ces gens, est-ce que ça servira à quelque chose? Le testament est à la maison. Il y a 3 ans, quand je suis parti à l'étranger, je ne l'ai pas emporté. Tu vas le chercher maintenant? Bien sûr, tu dois absolument aller le chercher. Comme tu l'as dit, le groupe jeunesse est l'œuvre de toute une vie de ton grand-père. Quoi qu'il arrive, tu dois le récupérer. Si cela tombe entre des mains étrangères, ton grand-père sera à jamais incapable de fermer les yeux en paix. C'est logique. C'est une chose qui m'appartient par nature. Comment pourrais-je la céder facilement à d'autres? Si c'était avant, j'aurais volontiers donné l'héritage sans réserve à mon père. Mais maintenant, tout a changé. Papa n'est plus le bon père qui m'aimait autrefois, ou plutôt, il n'a jamais été un homme bon. Je ne l'avais simplement pas remarqué jusqu'à présent. Pour une fois que je rentre à la maison, je ne dois laisser personne voir ma faiblesse. Monsieur Mokao, vous partez? Mademoiselle a dit que tant que vous n'êtes pas guéri, vous ne pouvez aller nulle part. Je sors juste pour me promener un peu. D'ailleurs, a-t-elle le droit de contrôler ma liberté? Si vous partez, je ne pourrai pas me justifier auprès de mademoiselle. Voilà ce qu'on va faire. Je vais d'abord téléphoner à mademoiselle pour la prévenir, pour éviter qu'elle ne nous blâme pour notre négligence. Sinon, nos jours à venir seront difficiles. D'après ce que dit ta demoiselle. Elle est comme un monstre déchaîné. Est-elle vraiment si effrayante? Yuran hésita puis hocha la tête. Encore plus effrayante qu'un monstre déchaîné. Monsieur Mokao n'a vu que son côté doux et patient. Quand elle se met vraiment en colère, tout le quartier et de l'Est tremble. Puisqu'elle est si effrayante. Alors je vais lui parler directement. Rassure-toi, la responsabilité ne te revient pas. En marchant, j'allais appeler mon père Yuan, quand soudain mon téléphone sonna. Un numéro inconnu s'afficha. En temps normal, je n'aurais pas répondu. Mais à ce moment, j'avais le pressentiment que l'appelant pourrait être mon père Yuan. Allô? Ningui. Tu te souviens encore de moi, mademoiselle? Shuzanzen. Comment c'est toi? On dirait que tu te souviens encore de moi. Mademoiselle a donc vraiment marqué ton esprit. Quoi? Tu es de retour au pays sans même me le dire? Tu n'as pas besoin que je vienne te chercher à l'aéroport? Je n'ai qu'une chose à te demander, reste loin de moi, le plus loin possible. C'est sûrement le frère Ao qui lui a annoncé mon retour. Sinon, elle n'apparaîtrait pas si vite. Juste après avoir raccroché, elle surgit soudain devant moi. Frère Hatcheng, ça faisait longtemps. Hatcheng, tu as l'air un peu fatigué. Il t'est arrivé quelque chose de désagréable? Ça ne te regarde pas. J'ai pris un autre chemin, refusant de lui prêter attention. Comment savait-il que j'étais ici? Était-ce à cause de cet appel tout à l'heure? Depuis nos années d'étudiant, cette femme me colle comme une glu. Elle s'accroche à moi sans relâche, quoi que je fasse pour m'en débarrasser. J'ai enfin réussi à partir à l'étranger. J'ai profité de 3 ans de tranquillité. Je n'imaginais pas qu'à mon retour, elle me harcèlerait encore. Ce coureur, Zaming, me poursuit sans cesse. Mais sans jamais repousser les autres hommes. Quel style libre et sans tenue. Une femme pareille.
Où vas-tu? Je te raccompagne. Je la dévisageai, pleine de manigances. Sa langue est encore trop lâche, et ses goûts toujours aussi étranges. Mademoiselle Chi. Après tant d'années, tu n'arrives toujours pas à trouver un autre homme? Ou bien ton charme a-t-il baissé? Plus d'hommes à tes pieds? Alors tu t'ennuies et tu viens me retrouver? Ah, mademoiselle ne s'ennuie jamais. Et puis, les autres hommes, je m'en suis lassé depuis longtemps. Toi seul me rends folle d'inquiétude. Ah Cheng, toutes ces années, tu ne penses toujours pas à l'Uniagnan? J'ai entendu dire qu'elle t'a trompé. Et avec ton petit frère, en plus. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bien sûr que ça me concerne. Ce qui t'arrive est mon affaire. Dégage, ne me bloque pas, c'est la première fois que j'entends ça. Tu crois que je te supplie, mademoiselle? Yan Shen, sais-tu que le simple fait que j'apparaisse sur cette route est un honneur pour elle? Shizanzen, tu ne peux pas avoir un peu de dignité? Bonne question. J'ai perdu la face depuis longtemps en te courant après. Frère Hatcheng. Tu es toujours si particulier. Les mots que les autres n'osent pas dire, tu les dis tous. C'est pour ça que je t'aime. J'arrêtais un taxi. Chef? À la Villa Qingjian. Merci. Laissez une belle voiture de sport pour prendre un taxi? Pourquoi prendre un taxi? Shizanzen n'y comprenait rien. Pourquoi est-ce que je la déteste autant? Trop d'hommes veulent monter dans son lit. Pourtant, elle fait exception. Mais plus je suis comme ça, plus elle s'intéresse à moi. Hatcheng, ton goût devient vraiment déplorable. Ce tas de ferraille, c'est une blague avec ta vie? Si tu as un accident, à qui vais-je me marier? Qui a dit que je t'épouserais? Et puis, tu es resté trop longtemps à l'étranger, tu ne reconnais plus les panneaux? Tu sais que tu roules à contresens? Et tu oses dire que je plaisante avec ma vie? Est-ce que tu prends la tienne au sérieux? Hatcheng. Tu t'inquiètes pour moi? Non. Si tu n'acceptes pas mes sentiments, je te suivrai jusqu'au bout. S'il arrive un accident, tu devras t'occuper de moi pour le reste de ma vie. Folle. Je ne voulais pas lui répondre. Chef, dépassez-le, s'il vous plaît. Monsieur, la limite sur cette route est de 40. Je roule déjà à 39. Le chauffeur de taxi jeta un coup d'œil à Shizanzen en conduisant, puis ajouta. Et puis, qui oserait dépasser mademoiselle Shi? Ce serait chercher la mort. Tu es raisonnable. Je ne supporte pas son exhibition. Forte de sa famille. Elle fait la loi, ignore le code de la route, conduit comme bon lui semble, prend la route pour son domaine privé. Dans le bus, quelques jeunes virent Shizanzen. La femme qui conduit cette belle voiture de sport est magnifique. C'est vraiment mademoiselle Shi? Elle est encore plus belle en vrai. Peut-être flattée par les compliments. Shizanzen renifla son parfum et leur envoya un baiser. Les jeunes dans le bus se mirent à hurler. Beaucoup de gens descendirent de leur voiture, les abandonnant. Ils l'entourèrent un par un. Bientôt, la route fut bloquée. L'embouteillage s'aggravait. Les klaxons se succédaient, les cris des passants se mêlaient aux baisers affectés de Shizanzen. Tout se confondait. J'étais coincé au milieu de la foule, incapable d'avancer ou de reculer. Je regardais ce cirque empirer, la colère prête à exploser. À moins de retourner au groupe Qingyan et de faire payer ceux qui le méritent, je ne vais pas rester ici à subir Shizanzen. Je fronçai les sourcils et repoussai la foule qui se pressait. Shizanzen, dégage tout de suite. Ne me fais pas perdre mon temps. Mais elle ne se calmait pas, c'est l'homme que j'aime depuis des années, Yan Shen. S'il vous plaît, tout le monde, prenez soin de lui. À ces mots, les curieux sortirent leur téléphone. Pour nous filmer. Je lui arrachai violemment la main, le visage sombre comme la nuit. Je n'ai rien à voir avec toi. Continue à m'embêter, et je ne serai pas gentil. Il trébucha sous ma poussée. Frère Hatcheng, je voulais juste t'aider. L'Uniagnan et Yan Yibé t'ont traité comme ça. Moi seul suis sincère avec toi. Je n'ai pas besoin de ta sincérité. Je dois aller au groupe Qingyan. Sans même parler du testament, il faut que Yan Yuandong ne nous harcèle plus. Un phare aveuglant. À travers la foule en désordre, la voiture s'arrêta lentement devant moi. L'agitation environnante. Le silence s'installa un instant. La vitre de la voiture s'abaissa lentement. Monte. Il n'a prononcé que 2 mots, d'une voix calme mais sans appel, et je n'ai pas hésité une seconde. J'ai ouvert la portière et me suis assis. Dès que la porte s'est refermée, le bruit extérieur a été complètement coupé. Qui es-tu? Pourquoi emmènes-tu le frère Hatcheng? Je te préviens. Je suis la demoiselle de la famille Shi. Ne cherche pas à me prendre mon homme. Conduis. Laissant loin derrière nous les cris de Shizanzen et le tumulte de la foule, je ne pouvais plus rester assis. Mon corps tendu s'est enfin détendu. J'ai levé la main pour masser mes tempes douloureuses, impatient. Je dois retourner à la villa de la jeunesse. Le testament de grand-père est encore là-bas. Ce n'est qu'en l'obtenant que je pourrai légitimement reprendre le groupe de la jeunesse et dévoiler le vrai visage de Yan Yuandong et des autres. Je t'accompagne. La sécurité de la villa de la jeunesse, le planning récent de Yan Yuandong, la disposition du personnel à la maison. J'ai déjà demandé à Xiao Xiao de tout vérifier. Toi, tu m'as sauvé la vie. Mon père ne doit jamais rien à personne, et encore moins, je ne t'abandonnerai pas. Tu veux contre-attaquer? Je te donnerai les moyens. Tu veux reprendre tout ce qui t'appartient? Le groupe Shangang sera ton soutien le plus solide. Ces jours-ci, il m'a sauvé des émeutiers et d'un accident de voiture. M'a recueilli dans le quartier pour me soigner, a discrètement enquêté sur tout pour moi, sans jamais rien demander en retour. Quant à ceux que je considérais comme ma famille, ils ont annoncé ma mort le jour même de mon retour au pays.
Et ont confisqué mes biens. Une chaleur m'a envahi du fond du cœur. J'ai regardé cette femme, qui se tenait au sommet de la ville de Dongsheng, et j'ai dit sérieusement, Père, merci. Quand j'aurai réglé tout ça, je te revaudrai ça. Je ne veux pas que tu me revaudes, je veux que tu gagnes. La voiture est rapidement arrivée à la villa de la jeunesse. Cette maison où j'ai grandi est désormais comme une prison glacée. Le gardien à l'entrée a changé de visage en me voyant, Monsieur Yan, le maître a ordonné que vous ne puissiez pas entrer. Je rentre chez moi, j'ai besoin de la permission de quelqu'un. Ma voix était glaciale, et j'ai avancé droit devant. Le gardien n'a pas osé me retenir, il a seulement sorti son téléphone en hâte pour faire son rapport. À peine entré dans le salon, j'ai entendu les rires de Yan Yuandong, Yan Yibei et Lun. Les quatre étaient installés sur le canapé, discutant de l'avenir du groupe et des détails du mariage. Au bruit de mes pas, ils ont tous tourné la tête. En me voyant, le sourire sur mon visage s'est figé instantanément. Yan Shen, qu'est-ce que tu fais ici? La sécurité dehors est-elle morte? Qui t'a permis d'entrer? Garde! Mettez-le dehors. Yan Yibei, enlaçant Lun au visage blême, laissa transparaître une lueur de panique. Frère, c'est vraiment une chance que tu sois revenu, pendant ton absence. Nous étions tous très inquiets pour toi. Inquiets? Inquiets que tu sois encore en vie? Vous avez peur que je retarde votre mainmise sur mon héritage, que je retarde votre mariage grandiose, que je retarde votre prise de possession du groupe Qingyan. N'est-ce pas, Chen, j'ai eu tort. Mais nous sommes vraiment amoureux. Ne pas te l'avoir dit, c'était seulement de peur que tu t'inquiètes à l'étranger. Tu me pardonnes, d'accord? Pardonner? Toi, qui as trahi 8 ans de notre amour? Qui a couché avec mon frère et est enceinte, et qui a regardé les autres proclamer ma mort, mérites-tu mon pardon? Arrête de raconter n'importe quoi ici. Le groupe Qingyan est maintenant à moi et à Yibei, ça n'a rien à voir avec toi. Le testament de ton grand-père est caduc depuis longtemps. Xiao sortit immédiatement un document. Et le tendit. Yan Yuandong, tu as falsifié le testament. Détourné des milliards d'actifs du groupe, et conspiré avec des étrangers pour opprimer les anciens employés. Toutes ces preuves. Le groupe Shangang les a déjà en main. De plus, la formule du parfum QA13 laissée par grand-père. Je l'ai déjà réussi à reproduire. Avec ma condition de célibataire apte à fonder une famille, je remplis parfaitement les conditions pour hériter. Je jetai sur la table le testament original et la preuve de la création du parfum. Yan Yuandong devint livide. S'effondra sur le canapé. Zhang Yunyan tremblait de tout son corps, ayant perdu son arrogance passée. Lian Yibei détourna le regard, n'osant pas me regarder en face. Le traître s'effondra complètement. Fraude, faux en écriture, la police est déjà arrivée. Jusqu'à cet instant, elle m'a aidé à tout reconquérir. Cette femme avait déjà pris place dans mon cœur. Fu Qingguan, autrefois c'est toi qui me protégeais. Désormais, c'est à mon tour de te protéger. Je défendrai le groupe Qingyan. Pour accomplir la volonté de grand-père. Mais la chose la plus importante de ma vie, c'est d'être à tes côtés. Une douce lueur de tendresse apparut dans ses yeux. Elle se hissa sur la pointe des pieds et m'embrassa légèrement sur les lèvres. Ce baiser n'était ni précipité ni malentendu, seulement empli de joie et de certitude. Plus tard, j'ai officiellement hérité du groupe jeunesse et restructuré les affaires. J'ai rappelé les anciens employés, ce qui est devenu une légende dans le monde des affaires de la ville de l'Est. Mon père et moi avons organisé un magnifique mariage. Cela a fait sensation dans toute la capitale. Les jours après le mariage étaient chaleureux et parfaits. Je n'étais plus cet homme brisé, trahi par l'affection familiale et amoureuse. Mon père est resté cette célèbre héritière Jinhui, impérieuse et redoutable. Mais elle n'était douce qu'avec moi seul. Shizanzen, voyant que mon cœur était déjà pris et que j'étais heureux et épanoui, a finalement renoncé complètement et a cessé de me tourmenter. Quant à ceux qui avaient commis tant de méfaits, Yan Yuandong, Zhang Yuyin et Yan Yibei ont fini leur jour en prison, payant le prix de leur avidité et de leur trahison. Lun a vu sa réputation complètement détruite, personne ne l'approchait, elle luttait misérablement dans les bas-fonds, ayant perdu tout son éclat d'antan. Le soleil éclairait nos silhouettes enlacées, celles de mon père et la mienne. J'ai enfin compris que l'accident d'avion était une catastrophe, mais aussi un cadeau. Il m'a éloigné des personnes hypocrites et m'a fait rencontrer celles qui méritent vraiment d'être chéries. Les bonnes personnes finissent par être récompensées. Les méchants reçoivent leur châtiment. Et moi, main dans la main avec mon père, voilà la conclusion la plus parfaite de cette vie.